Bienvenue sur SMPL Builds. J'ai acheté ce Honda CR-V 2005 pour 1500 $. Je vais vous montrer sa remise en état et sa revente pour un profit. J'ai mis un sondage sur Instagram pour choisir entre offrir cette voiture ou la réparer puis la revendre. Je vais vous montrer et expliquer tout le processus dans cette vidéo. Nous allons traiter des éléments extérieurs, intérieurs, de la suspension et des freins. Passons à la première tâche à régler. On a pris quelques serviettes ou chiffons, peu importe lesquels, un nettoyant tout usage, quelque chose pour nettoyer la surface de la peinture de votre voiture. Utilisez n'importe quel polish que vous préférez, ça n'a pas vraiment d'importance lequel. Et puis on a une petite polisseuse ici. Ces trucs-là ne coûtent vraiment pas cher, peut-être autour de 30 $. Tout cela revient peut-être à 40 $. Je vais vous montrer la première étape pour redonner un peu de vie à cette peinture sur une voiture d'occasion qui a été négligée. Peut-être qu'elle est restée longtemps au soleil et que vous voulez simplement raviver la peinture. En gros, vous voulez masquer tout ce que vous ne voulez pas que le polish ou le produit à polir touche, comme les baguettes ou les phares. Collons d'abord du ruban adhésif sur ces éléments pour préparer la zone. Ensuite, on vaporise rapidement un peu de nettoyant. Cela révèle de nombreuses rayures et défauts. Ça a l'air un peu plus propre, mais il y a encore beaucoup de marge d'amélioration. Alors, laissez-moi vous montrer l'étape suivante. Très bien, une fois que vous avez la polisseuse et votre produit à polir, vous voulez mettre quelques gouttes sur votre tampon ici. Assurez-vous que votre tampon est propre. Je vais vous montrer la méthode rapide pour faire ça et obtenir de très bons résultats. Vous voulez l'étaler sur le panneau comme ça, bien répartir pour éviter d'en mettre partout. Frottez bien partout. Ensuite, faites quelques passages rapides, de gauche à droite et de haut en bas. Je vous retrouve dans une seconde. On prend une microfibre propre et on essuie tout. La transformation est impressionnante. Voici les résultats. Processus rapide et simple pour corriger la peinture en une étape. Pour plus de tutoriels, regardez d'autres vidéos, mais voyez ici les résultats. Donc, tout ce dont vous avez besoin pour cette étape, c'est d'un simple pistolet à air chaud. Maintenant, sur la plupart des voitures, vous trouverez des garnitures comme celle-ci, juste ici. Elles sont ternes, sales, vieillies par de nombreuses années d'exposition au soleil, et les plastiques deviennent vraiment mat. Alors, laissez-moi vous montrer ce que nous allons faire. Il existe de nombreux procédés, étapes et méthodes pour restaurer vos garnitures, mais celle-ci semble être la plus simple, la plus rapide et probablement aussi la moins chère. Laissez-moi vous montrer en temps réel comment ça fonctionne. Prenez votre décapeur thermique préféré, il vaut mieux en choisir un assez puissant et réglez-le sur la puissance maximale. Laissez-le bien chauffer, puis regardez la magie opérer. D'accord, on vient de terminer. Je trouve que le résultat est vraiment bon, même meilleur que ce à quoi je m'attendais. Je vais vous montrer une façon très rapide de restaurer vos phares. Ce sera un tutoriel super rapide. Regardez bien, vous allez vouloir les protéger avec du ruban adhésif comme ceci, du mieux que vous pouvez. Donc j'utilise simplement un vieux sac poubelle pour protéger ce phare. Ensuite, on va prendre notre vernis transparent et je vais vous montrer à quel point ça fait des merveilles. Une ou deux couches là-dessus et ce phare sera pratiquement comme neuf. On passe aux freins, plaquettes et disques arrière à réparer. Vous verrez dans quel mauvais état ils étaient. Changer les freins, c'est assez simple. Tant que les vis sortent facilement, il suffit d'enlever l'étrier, de retirer le disque, puis d'enlever les anciennes plaquettes. Voici le nouveau disque. Astuce, mettez-le d'abord à l'envers, nettoyez-le avec du nettoyant pour frein, puis replacez-le correctement. Réinstallez le support d'étrier, ces plaquettes auraient dû être changées hier. Prenez vos nouvelles plaquettes, installez-les, puis faites-les glisser directement sur le nouveau disque, remontez tout et vous êtes prêt à repartir.
Ensuite, autre entretien courant, remplacement rapide d'une courroie d'accessoires. Elles doivent être changées tous les 60 000 à 100 000 miles et comme on approche des 200 000, il faut la remplacer. Tout ce que tu as à faire, c'est desserrer le tendeur, retirer l'ancienne, installer la nouvelle et c'est bon, tu peux repartir. Passons à des choses plus amusantes. Nous avons un essieu et 2 rotules inférieures, mais une seule était nécessaire. Je vais montrer pourquoi. En inspectant les 2 côtés, tu peux voir que la rotule inférieure du côté passager est complètement morte et il y a de la graisse partout sous le bas de la jambe de force. Il suffit d'enlever l'écrou de l'essieu, tu peux voir que ce côté conducteur est complètement en bon état. Retire l'écrou de l'essieu puis le boulon de la rotule inférieure. Retire les étriers et les 2 boulons de la jambe de force. Dévisse le capteur avec une clé de 10, débranche-le puis retire la fusée. Ce truc était prêt à partir. J'ai acheté l'outil, mais tu peux aussi le louer chez AutoZone ou tout magasin de pièces auto. On a ainsi retiré vite le joint à rotule, puis on sort l'arbre de transmission. Et le voilà, comparé au neuf, tout beau et brillant. Nouveau joint à rotule inférieure en place. Utilisez le même outil avec la presse. Il suffit d'inverser les coupelles et vous pouvez l'emmancher. N'oubliez pas le circlip, remettez l'arbre, assurez-vous qu'il s'enclenche et la fusée est prête à être remontée avec le nouveau joint à rotule et le nouvel arbre. Une fois que tout a été remonté avec la suspension, les freins et serré au couple, on va passer à l'extérieur et à l'intérieur. On va lui donner un petit coup de lavage rapide. C'est un processus simple. Je ne pense pas avoir besoin d'entrer trop dans les détails sur comment laver votre voiture, mais j'utilise toujours les mêmes produits, je fais toujours les mêmes étapes et j'essaie de garder ça simple. Je commence par la carrosserie puis les roues, certains font l'inverse, mais peu importe l'outil, j'adore cette nouvelle serviette de séchage. Restez attentif, un nouveau produit pourrait bientôt arriver. Pour retirer les résidus d'autocollant, utilisez un nettoyant pour vitres et une lame de rasoir bien à plat. Ça marche immédiatement. J'utilise toujours cette méthode. C'est la meilleure méthode pour enlever les saletés d'autocollant sur une vitre et tout est ressorti vraiment bien. Assurez-vous de nettoyer les rebords de porte. C'est une étape très importante que certaines personnes négligent, mais ça fait une énorme différence. À chaque fois que vous ouvrez une porte, vous ne voulez pas voir de la crasse et des saletés. Je vais vous montrer comment nettoyer rapidement un compartiment moteur qui a déjà été en meilleur état. Passez rapidement un coup de nettoyeur haute pression dessus, utilisez votre nettoyant tout usage ou dégraissant préféré, vaporisez-le, frottez bien, puis rincez. Séchez-le bien avant de démarrer le moteur, juste par précaution, et le résultat est vraiment très bon. Passons maintenant à l'intérieur. Pareil pour l'intérieur, voici quelques astuces rapides. Passez toujours un coup d'aspirateur rapide, c'était sale et poussiéreux. On débute par un rapide coup d'aspirateur. Retirez cette garniture du véhicule juste pour que ce soit propre, puis pour les pièces de garniture poussiéreuses et toutes les garnitures et plastiques sales à l'intérieur. Utilisez un nettoyant intérieur ou un dégraissant, vaporisez-le puis essuyez simplement avec un chiffon. Un petit nettoyage rapide des tapis et voici le produit final prêt à la vente. Voici toutes les pièces que nous avons commandées. C'est sur le site de Rock Auto. Le total des pièces est arrivé à 117 $.
Alors, arrondissons le prix des pièces à 150, juste pour être sûr, et ajoutons encore 100 $ pour tous les autres frais divers que nous pourrions avoir oubliés. J'ai demandé à quelques-uns de mes amis, et ils m'ont dit qu'un prix raisonnable serait d'environ 6 000 $ pour mettre la voiture en vente. Donc, je l'ai mise à 5500 $, en espérant obtenir autour de 5 000 $. Honnêtement, ça me semble encore trop, donc moins me conviendrait. Mais si on arrive à la vendre autour des 5 000 $, et au total, on l'a acheté pour 1500, on a mis 250 dedans, ça fait 1750, il me resterait donc 3250 $. Il y a donc beaucoup de profits possibles, ce qui me satisferait. J'espère que ça vous a plu. Rejoignez SMPL Motor Club. Cela m'aide à créer plus de vidéos, vous permet de participer au prochain tirage pour gagner une voiture, et d'autres avantages sont à découvrir dans le premier lien en description. Merci de votre visionnage. À la prochaine vidéo.